On va résoudre ce sudoku non consécutif. Alors ça peut faire peur du fait qu'il n'y ait que 4 chiffres donnés, mais alors pour l'anecdote, sur une grille 6-6, des grilles valides non consécutifs, il y en a exactement 48. Quelque chose d'assez extraordinaire. Il y en a très très peu des solutions. Alors comment est-ce qu'on peut attaquer ça? Eh bien, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de préparation, des chiffres aux extrêmes n'ont qu'un seul voisin à exclure, qui est le 2 ici, le 5 là, alors que les chiffres intermédiaires, comme le 3 et 4, excluent beaucoup plus de chiffres. Par exemple, autour du 4, on ne peut pas avoir de 3 ni de 5. Donc ces 3 cases ne peuvent pas contenir 3 et 5, ça veut dire que 3 et 5 sont dans ces 2 cases. Et donc ça c'est un début. Ici ça n'est pas un 6, forcément, et ça n'est pas un 2 non plus, puisqu'il serait forcément à côté d'un 3 et ça ne va pas. Donc ça ne peut plus être qu'un 1, et nous avons 2 et 6 tout en bas. Là et là, il nous reste à mettre 4 et 2. Et ce qu'on peut voir, c'est que le 4 ne marcherait pas à côté du 3 ni à côté du 5, donc c'est forcément un 2. Ce 2 à son tour ne peut pas être à côté du 3. Et le 3 ici ne peut pas être à côté du 2. Ici, il me reste à placer 1, 3 et 5. À côté du 2, je ne peux avoir ni 1 ni 3. À côté du 4, ici, je ne peux pas avoir le 3. Et voilà. Maintenant, il va falloir essaimer un petit peu. Regardons cette case. Ça n'est pas un 2, 5, ça n'est pas 3, ça n'est pas non plus 4 qui serait consécutif avec le 3, donc c'est un 6. Et pour compléter la colonne, on a besoin d'un 3 et d'un 4. Pour compléter cette colonne, il nous faut un 1, un 4 ou un 6. Mais ici, ça ne peut pas être un 4, donc c'est un 1 ou un 6. Ici, ça ne peut pas être un 1, donc c'est un 4 ou un 6. Et là-haut, il reste 3 candidats. Bon, allez, je les écris, parce que je suis dans cette dynamique, et c'est comme ça. Ici, ça n'est ni 1, ni 4, ni 3, ni 6. Ça ne peut pas être 5 non plus à côté du 6 ou du 4 d'ailleurs, donc c'est un 2. Dans cette colonne, il nous manque 3, 5 et 6. Ça n'est pas un 6, ça n'est pas un 3 à côté du 2, donc c'est un 5. Et tout en haut, il nous reste à placer 3 et 6. Donc, j'en déduis ces chiffres-là. Et notez que je pouvais éliminer le 4 à cause du 5. Ici, il nous faut 1 et 4. Le 1 n'est pas à côté du 2, le 4 n'est pas à côté du 5. Et ce 1 nous donne ce 6, qui à son tour va nous donner le 4 et le 1. Ce 4 n'est pas à côté d'un 3. Il nous reste à placer 2 et 5. Le 2 ne peut pas être à côté du 3. Là-haut, il me faut 5 et 3. À cause de ce 3, c'est comme ceci. Juste en dessous, c'est 2 et 6. Ils sont forcément dans cet ordre pour plusieurs raisons. Et maintenant, la fin s'obtient toute seule et vous pouvez vérifier qu'il n'y a effectivement pas de chiffres consécutifs où que ce soit dans la grille.